La pratique du self-stockage rencontre un franc succès. Selon la dernière étude Xerfi France, ce marché était estimé à 260 millions d'euros en 2016 pour 650 sites en France. Et sa croissance va se poursuivre à moyen terme, compte tenu de puissants facteurs structurels. Côté particulier, on citera la réduction de la surface des appartements en ville et l'évolution des modes de vie. Côté entreprise, l'engouement pour l'entrepreneuriat et les start-up, notamment dans le e-commerce, apportera une nouvelle clientèle aux self-stockers qui profiteront également d'une amélioration de la conjoncture en France. Pas étonnant alors que les professionnels du self-stockage multiplient les ouvertures de sites. Je pense là au trio de tête Homebox, Shurgard, Une Pièce en Plus, ainsi qu'à leurs challengers comme Annex ou Locabox. Néanmoins, tous ne sont pas en concurrence frontale. En effet, les challengers se développent surtout en province, en particulier dans les villes de plus de 100 000 habitants. Je pense notamment à Locacase, qui, déjà implanté dans une quinzaine d'agglomérations, prévoit 5 à 7 ouvertures chaque année. Locabox a adopté une stratégie similaire, tandis que Annex, lui, a ciblé les régions PACA et parisiennes. Autre tendance, le low-cost, qui a toujours le vent en poupe. Les acteurs de ce segment sont soit issus de la location-vente de conteneurs comme Réseautainer, soit de véritables spécialistes comme Selfstock. Le co-stockage s'impose également peu à peu comme une alternative à l'offre des professionnels du self-stockage. Des startups comme Jeustock.com par exemple ont ainsi monté des plateformes de mise en relation entre particuliers. De fait, la concurrence monte d'un cran et complique un peu plus l'équation financière des self-stockers dont la structure de coût est essentiellement à coût fixe. La rentabilité d'un centre dépend de 3 facteurs clés de succès. D'abord, s'assurer que le remplissage soit optimal. Cela dépendra de la localisation du centre, de sa visibilité physique et sur les canaux de communication ou encore du prix proposé et des prix de la concurrence directe. Le deuxième facteur, c'est l'optimisation du chiffre d'affaires au mètre carré. Ce qui signifie notamment que les hausses de loyer des box sont indispensables. Dans ce cadre, les principaux groupes s'arment d'outils de revenu management et de pricing plus perfectionnés. L'optimisation des coûts est le troisième facteur clé de la rentabilité. Et les pistes d'économie sont nombreuses entre la gestion des fournisseurs, les économies d'énergie ou encore la dématérialisation des documents.